pour mes activités personnelles et pour ma famille. Avec la Masso, les valeurs africaines ont tout leur sens pour l'épanouissement et le... Cet événement. Et donc, comme c'est quelque chose qui était très porté sur la tradition, la culture, qui sont des valeurs chères à mes yeux, bon, j'ai choisi d'écrire en fait ce livre parce que mes enfants qui sont en Europe ne connaissent pas cette histoire. Alors, quand on est en Europe avec des enfants nés en Europe, et en tant que Camerounais, de père et de mère, et vivant dans un environnement camerounais, nous avons un devoir de transmission, un devoir de mémoire. Est venu donc l'idée d'écrire un livre pour pouvoir raconter cette tradition-là, ce fait culturel que beaucoup d'entre nous, aussi bien Bamoun, Camerounais, connaissent très peu malgré son côté séculaire, puisque c'est un événement qui en était à sa 547e édition et qui sera sa 548e édition en 2024. Voilà. L'idée m'est venue d'écrire ce livre en le dédiant à mes enfants, mais aussi en le présentant au monde parce que c'était ma façon aussi d'être présent à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir avec les valeurs et les cultures africaines. Et lorsqu'on a notamment été informé de ce que l'Ongon avait été reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, est-ce qu'on s'est dit tout de suite, voilà, ça justifie directement l'écriture d'un livre? Alors, oui et non. Oui, parce que ça vient à point nommé pour corroborer tout ce travail de recherche, parce que bon, un livre commencé en 2018, achevé en 2023, septembre 2024, c'est un temps long, 4 ans et demi. Alors oui, ça justifie parce que je me suis dit, en tant qu'originaire du pays Bamoun, je me devais d'écrire ce livre-là, à la fois pour transmettre, je l'ai dit, et puis non, parce que il ne faut pas attendre de distinction pour faire connaître notre culture. Oui. Il y a deux traditions au Cameroun, en Afrique, comme le Ngondo, et vous n'êtes plus la même personne l'instant d'après. Et effectivement, ce livre a beaucoup d'émotions. C'est même le livre le plus intimiste, le plus personnel que j'ai pu écrire parce que il témoigne de la profondeur de mes sentiments. Vous savez, parfois dans l'écriture, il y a des auteurs qui masquent leurs sentiments, qui écrivent, comment dire, en se mettant en distance. Et bon, j'ai choisi d'une certaine manière de me livrer, mais pas que. De faire en sorte, en discutant avec des personnes qui m'ont aidé à faire ce travail du deuil, de faire en sorte que mon histoire ne soit pas que la mienne. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont eu l'occasion de le lire comprennent que la souffrance, elle est universelle. Et par le truchement des mots que j'utilise, je convoque l'émotion de chaque personne face à la mort et aussi face à la beauté de la vie. Puisqu'au final, comme vous l'avez dit, ce parcours qui m'est personnel, c'est pour célébrer la vie, c'est pour célébrer cette femme qui est partie, c'est pour célébrer cet être qui me manque, mais dont je me rendrai compte au fur et à mesure qui m'a laissé beaucoup d'enseignements, et à moi d'utiliser cela en pensant à elle pour continuer à vivre. Parce que le plus beau combat, la plus belle victoire qu'on puisse faire à une personne partie, c'est de continuer à vivre. Tout à fait. Alors, bel hommage à votre mère, aux mères du monde, aux personnes disparues et aux personnes qui ont rencontré cette rude réalité. Alors, il y a aussi les racines du bien. Un autre texte de poésie, de très beaux mots, de belles phrases, des rimes. Et on est tenté de se poser la question, finalement, est-ce que tout cela est planifié ou c'est inspiration de façon spontanée au regard de ce qu'on a vécu, au regard de ce qu'on voit autour de nous? Alors, vous savez, Les Racines du Bien, la parenthèse enchantée, c'est un livre dont l'idée, l'inspiration m'est venue pendant les embouteillages. Vous savez, aussi bien à Douala, à Paris, à Yaoundé, dans toutes les grandes villes et tous les grands agglomérations de grands-parents. Et tout au long de ce voyage, je faisais la rencontre des passagers qui étaient mes voisins de bus, de car. Et sur place, je rencontrais des personnes que je ne connaissais pas, la famille, voilà, des amis, etc. Et donc, j'ai pris conscience que ce voyage-là, il faut savoir en profiter. Parce que c'est un voyage fait de rencontres, de surprises, de découvertes, etc. Donc, ce premier recueil commencé au fil du voyage s'achève en Europe, puisque de la même façon que je voyageais au Cameroun, j'ai voyagé donc en France et en Europe, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont nourri. Et je pars du principe que mon écriture se nourrit généralement des rencontres. Puisque lorsque je parle de moi dans mes livres, je parle aussi de vous, de d'autres personnes. Voilà. Oui. Mon écriture n'est pas nombriliste. C'est pour ça qu'au fil du voyage, qui est mon premier texte poétique, est l'invitation à la rencontre de l'autre, de façon à enrichir et enchanter toujours le monde.
Alors, il y a également Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel. C'est un autre texte qui valorise la culture Bamoun. Peut-être qu'il faut dire un mot, aussi bien sûr les symboles à transmettre à travers un tel ouvrage. Alors, du Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel, est un ouvrage écrit à 4 mains pendant le Covid. Je suis encore correspondant d'un journal qui s'appelle la Gazette du Nord, puisque en Europe, je m'occupe de la promotion et surtout de détecter des personnalités de la diaspora qui ont un parcours exceptionnel. Et donc, pendant la période de Covid 2020 où tout le monde était à l'arrêt, je continue à interviewer des personnes pour écrire. Je suis tombé sur un pharmacien, dont j'ai découvert qu'il avait des talents de peintre. Et qui peignait aussi bien que Gauguin ou Picasso. Et j'ai dit, mais tiens, il faudrait je te propose des textes pour habiller tes tableaux. Et c'est comme ça l'idée de ce beau livre est née. On a donc décidé j'ai eu le temps de discuter, d'échanger avec beaucoup de libraires de la base. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits kiosques, mais toute librairie qui se respecte en commandant ces ouvrages peut recevoir sous un délai d'une semaine, 2 semaines maximum ces ouvrages. Après, maintenant, Vision et grandeur du peuple Bamoun, comme c'est une auto-édition, c'est par un biais privé, c'est-à-dire en passant par vous et par moi qu'on peut l'avoir et au Cameroun, on va dire chez les membres de la famille, et l'ensemble des autres ouvrages qui sont disponibles aussi bien sur Amazon, la Fnac, tous les librairies classiques, vous pouvez l'avoir sous un délai d'1 à 2 semaines. Je suis en train de réfléchir pour le prochain livre qui sort sur le web, d'avoir 2 points spécifiques à Douala, Yaoundé, et un 3e du côté de Bafoussam ou de Fumban, pour pouvoir rendre accessible l'ensemble de mes ouvrages. S'il fallait qualifier Serge Ngunga comme auteur, on dirait de vous que vous êtes de quel dynamisme, sinon de quel courant globalement en écriture? Alors, je ne suis que à la genèse de mon travail littéraire, donc j'aurais du mal à me qualifier. Mais si je dois utiliser un mot qui me caractérise, c'est 2 mots, à savoir un auteur de l'optimisme et un auteur de la résilience. Pourquoi optimiste? C'est tout simplement parce que je pars du principe qu'il faut toujours chercher le beau en toute chose, sans toutefois nier la difficulté, sans toutefois nier le mal, mais en cherchant le beau en toute chose, ça permet toujours d'apprécier la qualité de la vie. Résilience aussi, pourquoi? Parce que on est dans un monde difficile où la violence a parfois pignon sur rue. Il faut avec résilience, avec compréhension et parfois avec détachement trouver toujours l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Voilà. Je ne sais pas si ça définit ce courant qui me concerne, mais bon, j'aurais tendance à être un auteur stoïque et optimiste en même temps. C'est pour ça que j'écris pour enchanter le monde. Alors, il y a quelques jours, c'était la fête de la Nativité. Dans quelques autres, ce sera, on va dire, la fête du Nouvel An. Quel est le message que l'auteur que vous êtes à transmettre aux auditeurs de la radio? Écoutez, Qu'est-ce qui nous arrive? Dis-moi la vérité. Avec toi, tout s'est simplifié.